minutes encore. Ok, bienvenue à cette conférence sur la loi d'attraction. J'allais dire, je commence par un grand merci de votre présence, parce que vous allez voir déjà dans la loi d'attraction, la gratitude, c'est quelque chose d'assez important. Et dire merci même avant, ça a son utilité. Donc merci d'être venu. L'attraction, c'est déjà l'attraction que vous avez sur cette conférence, donc c'est sympa. Cette conférence, je l'ai appelée la loi d'attraction 2, comme retour. Le retour, parce que c'est aussi grâce au retour que j'ai eu, sur la conférence de l'année dernière, qu'on traitait de la loi d'attraction, numéro 1, je vais parler plus fort, où les gens se sont sentis un petit peu frustrés par le fait que ça ne marche pas instantanément, et idéalement, comme ils avaient vu dans le film, etc. Donc en fait, on va voir tout ça. Je vais d'abord commencer par faire un rapide tour du monde. On va voyager un peu. Sur certaines pratiques dans le domaine du développement personnel. Commençons par... on va aller assez loin, on va aller à Hawaï. Je ne sais pas si vous connaissez Ho'oponopono. C'est effectivement... je vois à chaque fois les petits éléments. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, donc déjà se mettre soi-même en condition de lâcher prise personnel, le pardon pour faire du lâcher prise un peu au niveau d'autrui, et là aussi on va retrouver de la gratitude, le merci, et je t'aime. Donc ça c'est sympathique de voir ça. Un petit tour au Japon, par le Japon, avec le Reiki, où on va retrouver dans les 5 principes du Reiki, là encore, des éléments qui vont essayer de balancer du négatif. Ça dit dans le Reiki, juste pour aujourd'hui, pas de colère, pas de soucis. Là aussi, on va retrouver dans le 3e point la gratitude. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez important. Et puis du positif, le fait de travailler honnêtement, correctement. Et dans la bienveillance. Bienveillance, c'est forcément un mot qui vous est cher, puisque vous êtes sur un salon du bien-être. Et que le but de tout ça, c'est que ce soit cool. Un petit tour au Mexique. Vous connaissez peut-être les 4, alors maintenant il y en a 5, les 4 accords Toltec, qui indiquent déjà qu'il faut parler correctement. On va voir que dans la loi d'attraction, la verbalisation, la parole, c'est très important. C'est ce qui... On va le voir. Rien de personnel, de rien prendre personnel pour soi, c'est-à-dire tout ce qui est critique et autres. Donc, essayer d'arrêter de divaguer sur des choses, pas de préposition, pas de supposition. Pas le fait d'essayer d'éviter de critiquer, on va dire, inutilement les autres. Faire toujours là aussi de son mieux. Et le 5e accord Toltec, que j'aime bien, parce que ça c'est mon aspect conspirationniste. Vous allez voir qu'il y a des choses que c'est qu'il faut être sceptique. Sceptique, mais à l'écoute. C'est-à-dire que là, tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui ou découvrir aujourd'hui, c'est bien, mais il faudra mettre en pratique, et par vous-même. Ça ne sert à rien une conférence si on n'essaie pas soi-même d'avancer. Le but, ça va être d'agir, vous allez voir. On retourne au Japon. Avec l'ikigai. L'ikigai, c'est quelque chose un peu plus récent que le reste. J'ai vu à Cultura récemment, il y a tout un petit rayon qui s'est ouvert sur cette notion. C'est japonais. Le but, c'est de trouver l'intersection. Trouver son ikigai, c'est trouver l'intersection entre ce qu'on aime faire, ce qu'on aime. Ce pourquoi on est doué, c'est vrai que c'est bien qu'on soit doué pour ce qu'on aime. En plus, si on peut être payé pour ça, ça peut être génial. Et idéalement, on fait ça pour tout le monde. Dans le but, moi personnellement, c'est l'informatique, par exemple. Je suis né dedans, et pour ça, j'espère que le monde en a besoin. Mais ça va au niveau de ça se fait tranquille. Alors on ne va pas finir par les États-Unis, mais souvent on dit la loi d'attraction c'est un truc américain. C'est un truc américain parce que les grands noms de la loi d'attraction c'est des Américains qui ont écrit des bouquins qui ont démocratisé le concept. Et là aussi il y a une petite devise, je mets un point d'interrogation parce que le but c'est de corriger cette pas fausse croyance, mais demander, croire, recevoir, dans le film. On va demander, on va croire qu'on l'a déjà.
c'est mieux pour que ça arrive. Et ensuite, là encore, on va dire merci, on va recevoir. C'est un peu ce qu'on va essayer de corriger aussi. Ça, c'est la version 1 plutôt de la loi d'attraction. Alors, on dit la loi d'attraction. Enfin, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent la loi de l'attraction. Il y a deux écoles. Vous allez voir que tout est dans le détail. Moi, c'est plutôt la loi d'attraction. On ne dit pas surf sur l'internet. On dit la loi d'attraction. La loi d'attraction. Bien qu'il y ait des bouquins qui parlent de ça, mais la traduction littérale, c'est the law of attraction, c'est la loi d'attraction. Voilà, c'est dit. Ça, c'est dit. Non, mais c'est important. Le plan de cette conf, il y a trois parties. Une partie définition et rappel, pas rappel, parce que je veux vraiment considérer que vous ne connaissez pas du tout cette loi d'attraction. Donc une partie définition qui va expliquer tout ça, corriger des fausses croyances à ce sujet-là. Une partie préparation, sur 4 thèmes, un thème mental, spirituel, physique et émotionnel, puisque là aussi j'ai un background un peu survivaliste et il faut se préparer. Il faut se préparer à quoi? À agir, donc avec un petit plan d'action. On n'a qu'une heure, donc le plan d'action va se réduire à 2 éléments, mais des éléments importants qui vont être le relationnel, et puis comment s'échapper aussi du système dans lequel on est. Définition de la loi d'attraction, en une phrase, et c'est la mienne, c'est qu'on attire dans sa vie ce à quoi on apporte de l'importance. En une phrase, sans respirer, tout le monde attire, donc on amène à soi ce, au sens large, à quoi on apporte alors de l'importance. C'est pas ce à quoi on pense, ce à quoi, voilà, c'est pour corriger, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu plus à ça. Ça ressemble à ce qu'on appelle la pensée positive, mais on va faire des corrections. La première chose, sinon ça sert à rien la loi d'attraction, enfin dans le sens où on veut l'utiliser pour soi, c'est apprendre à demander. Si premier jeu, il y aura 2 jeux. Voici le premier jeu, c'est que je vous donne 10 secondes pour faire un vœu et exprimer un vœu, puis si au bout de 10 secondes vous ne l'avez pas exprimé, c'est perdu. Souvent on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Tout le monde n'a pas en tout cas un plan d'action à long terme ou sur après-demain. Donc la première des choses, c'est déjà de se poser pour apprendre à trier, à sélectionner ce qui nous intéresse dans notre vie. D'accord? Et à pouvoir l'exprimer. On va le voir. La loi d'attraction, c'est aussi donner pour recevoir. C'est-à-dire qu'on va être obligé de s'aligner avec ce qu'on veut. Si on veut de l'amour, il faut donner de l'amour. Quelqu'un qui va faire la gueule sans arrêt, critiquer les autres en permanence, va avoir du mal à se faire des relations honnêtes, sincères, gentilles, etc. Donc là, on va se rapprocher un peu de l'aspect définition, c'est qu'il y a une similarité des fréquences. On va voir toutes les vibrations. Il faut vibrer dans telle fréquence pour attirer les fréquences qui vont être similaires. Donc la similarité, c'est important. C'est vrai dans tous les domaines. Dans le domaine aussi même financier, c'est vrai que dépenser pour gagner, je vais prendre mon exemple où j'ai acheté l'année dernière une nouvelle voiture. Ça m'a permis, je vais la payer, c'est sûr. Et ça m'a permis tout simplement d'accepter des missions qui sont plus grandes. Voilà, j'ai pu dépasser les Mauges. Waouh, la chance. Pour aller accepter des missions beaucoup plus loin, chose que je ne pouvais pas faire avec ma voiture précédente qui me lâchait en permanence. Donc là aussi, c'est un échange au niveau de l'univers, et c'est vrai pour plein de choses. La lampe d'Aladin. C'est vrai que ce symbole de la lampe d'Aladin, c'est quelque chose qui symbolise bien la loi d'attraction. Vous connaissez le principe, c'est Aladin qui trouve la lampe, qui frotte. Je ne le fais pas là parce que c'est la vraie, c'est celle du film. Là, on est bas de plafond, donc ça, c'est impressionnant. Et qu'on a 3 vœux, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous une lampe d'Aladin en vous, et que ce n'est pas limité à 3. C'est dans les contes que c'est limité à 3. Pour schématiser, un mode, la loi d'attraction pour les enfants, c'est vous avez une lampe d'Aladin, les enfants. On voit dans le film aussi, le fameux film. La loi d'attraction, les gens résument ça souvent à la pensée positive, le principe de la pensée positive. La pensée positive, c'est un mouvement des années 50 qui est basé sur la méthode Coué, l'autosuggestion, des choses comme ça.
À la Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Oui, mais c'est pas, voilà, on ne contrôle pas forcément sa pensée, c'est extrêmement important. Le mental est extrêmement important dans la loi d'attraction, mais on ne la contrôle pas. On va voir que la pensée positive, ce n'est pas que ça. Surtout qu'il y a le négatif. Le positif, on dit que le positif balance le négatif et inversement, mais ils n'ont pas le même poids, et je vais expliquer pourquoi. La pensée négative, et ça c'est dû en fait à l'origine de notre cortex à l'époque des hommes des cavernes, où il était un peu plus important de savoir comment échapper à un ours que de savoir comment éplucher une fraise. Parce que souvent, la réponse c'est bon, on épluche les fraises, mais si on oublie, c'est pas grave, hein, la prochaine fraise qu'on trouve, on redécouvrira comment la manger. Mais le gars qui a eu la chance d'échapper à un ours, il s'en rappelle. Non, mais c'est archaïque, hein, c'est vraiment dans le cerveau reptilien que ça se passe. Et souvent, le négatif a plus d'impact que le positif pour ces raisons complètement biologiques. C'est la même chose quand vous êtes dans une réception, voilà, tout va bien, c'est super, la mariée est belle et tout. Mais si le dessert est trop salé, vous allez dire, ouais, c'était nul. Parce qu'il y a un truc qui vous a... Voilà. Ça, il faut faire attention, c'est pas, tiens, j'ai eu une pensée négative, je vais la compenser avec une pensée positive. Non, mais en 10-20, ça sera bien aussi. Ou prends l'habitude de ne pas penser négative et de formuler des choses qui ne sont pas négatives. Parce que c'est plus persistant. Donc l'autosuggestion, ok, c'est sympa, mais vous ne pourrez pas adopter ce mode de fonctionnement en permanence. Vous ne pouvez pas vous dire en permanence « je vais bien, tout va bien », parce que c'est trop de boulot. La pensée, on ne la contrôle pas. La pensée, c'est 60 000 pensées par jour. Là, c'est des chiffres blabla, comment on dit? Des neurosciences. Wow, des neurosciences. 60 000 pensées par jour, ça veut dire une pensée toutes les secondes et demie. Hein, c'est quand même assez énorme, surtout que, il y a un coach dans les neurosciences qui raconte souvent que c'est de 95% à 98% les mêmes pensées qu'hier, de toute façon. Voilà, on ne contrôle pas toutes ces pensées. Hein, si je vous dis ne pensez pas à la couleur verte, trop tard. Voilà, on ne les contrôle pas. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques de relaxation, de détente ou autres qui permettent d'essayer d'inhiber les pensées, en tout cas de ne pas en souffrir. On va voir quel est le rôle et l'origine de la pensée dans tout ça. Surtout que la pensée, c'est le conscient. Je mets en jaune, hein, parce que la pensée, c'est le conscient, et le conscient, ce n'est que 2000 kHz. C'est quoi? 2 kHz, c'est 2000 opérations par seconde. C'est pas mal, déjà. Mais l'inconscient, c'est 5 millions. 5 millions, 2000. Donc on est beaucoup plus un être qui vit et qui est géré par son inconscient. D'où des thérapies comme l'hypnose, justement, pour faire monter l'inconscient, ou à l'inverse, redonner à l'inconscient des ordres. Parce que l'inconscient, c'est comme un gamin de 5 ans. Hein. Il suffit il ne réfléchit pas, on obéit, normalement. Donc le conscient, on va pas pouvoir le contrôler. On voit pourquoi. Mais il faut... Comment il faut formuler ça? Il faut changer en fait son état d'esprit pour pouvoir avoir la capacité de changer ses pensées. C'est pas tiens, ce matin, vous vous levez le matin et vous dites bah, tiens, je vais être dans tel état d'esprit. C'est d'un peu plus haut que ça se passe. Alors c'est vrai que ça ne se contrôle pas, l'aspect spirituel, mais c'est le fait de se débarrasser des pensées ou d'un schéma de pensée, d'un mode de pensée X via le spirituel pour réhabiliter son état d'esprit. Et réhabituer son état d'esprit à penser positif. Ça, c'est des choses qui peuvent aller sur plusieurs mois. Hein, mais rappelez-vous, si vous êtes dans le domaine du bien-être et que ça vous intéresse depuis quelques temps, ou ce que vous faisiez, ce que vous étiez il y a 4-5 ans. Ça peut vous donner une piste sur les délais qu'il faut pour changer complètement d'état d'esprit et être dans du positif. Donc le spirituel, qui va un petit peu guider le mental. Mais le mental, il y a tout un fatras dans notre cerveau en permanence, on l'a vu.
comment filtrer et comment sélectionner ce qui nous intéresse dans le mental. Hein, une méthode la plus simple, c'est de verbaliser. Quand vous verbalisez, vous multipliez par X la puissance des mots, tout simplement, alors que ce soit verbal ou écrit, hein, vous faites ça tout seul le soir par exemple. Hein, quand vous verbalisez, hein, vous donnez une intention sur la pensée que vous verbalisez. C'est extrêmement important. C'est un des outils que je donnais l'année dernière. Il y avait la verbalisation, la visualisation. Il y en avait 4-5. Cette année, il y en a 24. Waouh, la chance. Mais on garde, oui, la verbalisation positive, la verbalisation datée. Hein, vous faites un vœu, tiens, je voudrais arrêter de fumer. Mip, 3 fautes. Je voudrais, non, tu veux. Tu utilises le présent, c'est bien. Arrêter de fumer, ok. Mais quand? C'est bien de dater aussi. Donc ça permet effectivement de faire le tri dans ses pensées, le fait de verbaliser. Ensuite, ça va procurer des émotions, cette pensée. Et c'est par ce biais-là que vous allez être à même de trier ce qui est bon ou pas pour vous. Des fois, on pense des trucs, tiens, c'est bien ou pas ça, en fait, je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est simplement s'écouter. Se rendre compte que tel type de pensée génère telle émotion à l'intérieur de nous. C'est pour évaluer ses pensées. C'est de l'auto-évaluation de ses pensées. Et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir agir. Parce que le but, c'est d'agir. Hein, sinon, on ne va pas forcément aller très loin. Hein, donc ça va être via les émotions, hein, que vous allez pouvoir vous auto-évaluer pour commencer à établir des plans d'action pour agir. Hein. Donc on voit où se situent les 4 éléments, hein, les 4 domaines, le spirituel, le mental, l'émotionnel et le physique. Hein, c'est physique. Hein, le mental, c'est pas le centre de tout, c'est moi qui dis ça. Eh oui, c'est moi qui dis ça. Il n'y a pas que le mental. La loi d'attraction, souvent on appelle ça aussi la loi d'abondance. Là aussi c'est pour balayer un peu ça. C'est pas l'abondance, si on regarde dans le dictionnaire ce que ça veut dire, déjà c'est un surplus. Hein, on n'est pas forcément là pour avoir tout en trop. Hein, il y a, apprenez à doser, tout le monde n'est pas prêt à gagner 2 millions d'euros. Voilà. Si vous le voulez, vous pouvez le demander. Et si l'univers décide que, entre guillemets, c'est bon pour l'humanité, peut-être qu'il vous donnera des pistes pour... voilà, si c'est pour se la couler douce sur une île déserte, enfin pas déserte, mais... ça ne va pas forcément faire avancer le chemin. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être frustrés à ce niveau-là. Attention. Donc ça, je dis ça parce que dans le film Le Secret, le fameux film Le Secret qui est américain, que vous avez peut-être déjà vu sur le sujet, c'est le plus connu, c'est ce qui a démocratisé la loi d'attraction. C'est américain, c'est en 2006. Vous pouvez le choper sur YouTube. Ça montre voilà, qu'il faut effectivement formuler et puis attendre, pas forcément attendre dans son canapé, mais que c'est par magie que tout va se passer. C'est pas que magique. Il y a une richesse intérieure. La définition complète de la loi d'attraction, parce que vraiment, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On attire dans sa vie les biens, les événements, les personnes, les circonstances. Donc les biens, oui, on attire des biens auxquels on apporte tout ce auquel on apporte de l'intérêt. Donc il faut être intéressé, on a dit, par ce qu'on veut attirer. De l'attention, hein, il y a un coach qui définit ça, l'attention, hein, comme une des futures monnaies économiques dans le futur. Vous savez que Facebook gagne plus d'argent que Total. Total, ils vendent du pétrole. Facebook, ils vendent vous. Vous êtes le produit. Hein, donc l'attention multipliée par le temps, c'est ce qu'on appelle l'AT. Donc si on prête de l'attention, si on prête de l'attention à quelque chose, on va le refaire surgir, on va vibrer cette chose et on va la faire surgir. D'accord ? Et puis de l'énergie, on va voir que tout est énergie. Et on est dans un monde, il n'y a que des énergéticiens sur le salon. Enfin, presque. Les petits soins ce matin d'ailleurs, c'est waouh, libération. Donc on attire tout ça, que ce soit négatif ou positif. Attention, l'univers ne juge pas, hein, on ne va pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. L'univers ne juge pas. Le jugement, c'est quelque chose de complètement humain, de social. Je prends l'exemple de la température, il n'y a pas du chaud et du froid. Finalement, c'est la même chose, c'est juste une différence sur le thermomètre. D'accord ? Chose qui est importante aussi, c'est que ça marche, la loi d'attraction, évidemment, qu'on en soit conscient ou non.
C'est pas parce que vous avez été initié, il y a un Gus qui a fait une conf sur la loi d'attraction, waouh, la chance. Et super, ça va marcher dans... Non, mais même si tu ne viens pas à la conf, ça marche comme ça dans la vie de tout le monde et dans la vie de tout ce qui existe dans l'univers. Qu'on en soit conscient ou non. Loi de l'univers. La loi de l'attraction, c'est une des lois de l'univers. Il y en a plusieurs. Cette loi de l'univers définit, et moi je vous ai dit que je partais d'une démarche un peu scientifique, hein, avant j'étais athée, nihiliste, je ne croyais en rien du tout. Moi j'ai eu un déclic, et je me suis intéressé à cette notion, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la matière, en zoomant au microscope, qu'est-ce qu'il y a dans les molécules, les atomes, et encore en dessous, encore en dessous, encore en dessous, encore en dessous. On se rend compte à l'heure actuelle, en 2005, hein, les dernières découvertes sont assez récentes quand même, que la matière finalement c'est du vide, ce n'est que du vide qui est en vibration. Tout n'est que de la vibration. De l'énergie vibratoire dans le vide, hein, je dis dans le vide parce qu'effectivement 99,9% de tout c'est du vide. Donc le simple fait de savoir ça, et quand je dis tout, là je l'ai souligné, c'est que c'est vraiment tout. Une chaise, un chien, un arbre, votre belle-mère, vous-même, c'est la même chose. Ça fait pas mal réfléchir, surtout que tout est fractal. Ouh, qu'est-ce que c'est ce mot? C'est joli. Un fractal, le fractal c'est... Je prends l'exemple de la fougère parce que ça représente bien le fractal. Il y a le chou romanesco aussi qui est très fractal. Vous prenez un petit bout de chou. En fait c'est le chou tout entier. Là, si vous prenez la feuille de la fougère, ben, en fait c'est une miniature du grand ou même une petite. Voilà, et plus on réduit. On a de toute façon bon, dans l'univers tout est fractal, c'est-à-dire qu'on a exactement comme tout est fait de la même matière, tout est fait de la même chose. On a dans la moindre particule de l'univers l'intégralité de tout l'univers. Ah, c'est bien de savoir ça, se rendre compte de ça. Parce que ça va déclencher, enfin ça va nous faire comprendre qu'on a une part divine en nous, hein, on est co-créateur, on croit au créateur, on l'appelle comme on veut, mais on a une part de cette chose en nous, puisque c'est la même chose. Et la pensée, ça se mesure, hein, la pensée génère de l'énergie. On fait le lien de ce fait-là avec le pouvoir co-créateur de la pensée, ça y est, je l'ai dit. Hein, c'est ça se mesure, hein, la pensée avec les électroencéphalogrammes et autres. La pensée crée de l'énergie, enfin c'est de l'énergie qui va générer des vibrations. On le sent, on le voit à la fin des salons souvent. Waouh, la journée magnifique que c'était, parce qu'il y avait de l'énergie, d'accord, hein, de l'énergie invisible. Si on veut, il y en a qui la voient. Hein. Tant pis, on ne peut pas tout voir. Donc ça génère des vibrations. Hein, on va être capable, avec la pensée, le spirituel, guidé par l'émotionnel, être capable de générer des choses. On va générer des vibrations, on va être en fréquence, on va être en accord avec des vibrations. Et il y a la loi de l'attraction, c'est celle-là, c'est que les vibrations qui vont être similaires, hein, vibrations en phase, quand il y a une phase, là j'aurais pu amener une corde pour vous montrer comment ça marche physiquement, hein. Vous prenez une corde, vous la tendez au bout d'un mur et vous faites une ondulation, un tuyau d'arrosage dans le jardin. Vous voyez qu'il y a une onde, hein, qui va se répandre sur la corde. Si la corde est tendue et qu'elle va tout simplement se réfléchir sur le mur et va repartir dans l'autre sens, bouger comme ça, voilà. Et si on bouge avec une certaine fréquence, on va voir que le retour va soit s'annuler, quand c'est en opposition de phase comme on dit, soit se multiplier, hein, quand c'est justement en phase. Sans rentrer dans l'aspect technique, mais moi ça m'a fait penser à ça, le fait que la vibration, le son c'est pareil, va créer de l'énergie, de la force, hein, en sud. Ok? On appelle aussi la loi de l'attraction la loi de l'affinité. C'est bien parce que c'est un terme, si on regarde en chimie ce que c'est que l'affinité, hein, c'est la capacité de deux corps à s'attirer. Voilà, on a la même chose socialement, même l'affinité, quand on a des affinités avec quelqu'un, c'est qu'on est proche, ou qu'on a envie d'être proche. Vraiment maths, hein, c'est une notion. Et en fait,
sur la causalité. C'est vrai que la causalité c'est important parce que je reprends l'exemple de la corde, quand on va générer une onde, ça va avoir un impact. Je prends souvent l'exemple d'une piscine, la surface d'une piscine, quand vous jetez un objet ou un corps dans la piscine, ça va créer des remous, et les remous, et tout corps plongé dans la piscine va créer des remous, et tout remous de la piscine a été causé par quelque chose qu'on a balancé dedans. D'accord? Toute cause produit un effet, tout effet produit une cause. C'est ce qu'on appelle la causalité, c'est important, c'est dans beaucoup de philosophies, dans le bouddhisme, on parle beaucoup de causalité. Et c'est lié aussi à la loi d'attraction. Toute pensée va générer quelque chose, à plus ou moins long terme. Et à l'inverse, toute chose qui a été créée ou co-créée est née d'une pensée absolue. Donc si on sait ça, on se rend compte qu'on va avoir un pouvoir. On a le pouvoir de changer tout. Pensée égale pouvoir. On a le pouvoir de changement. À l'inverse, de manière plus négative, entre guillemets, on est responsable à 100%, on va le revoir, de ce qu'on est, de ce qu'on vit et de ce qui nous arrive. Je prends l'exemple de mes lunettes. Avant-hier, je fais tomber mes lunettes par terre, je marche dessus. Première fois en 50 ans que ça m'arrive. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que je me dis, mais c'est bien fait pour moi, de toute façon. Je ne vais pas blâmer quelqu'un d'autre. C'est quand même moi qui l'ai fait. Et alors, juste 2 jours avant le salon, je me dis, c'est génial. C'est l'univers, tu m'as fait un coup bizarre, là. J'ai un petit peu. Et je ne sais pas que j'étais fataliste, mais ça m'a fait rire. Comme ça, un petit peu. Je me dis, je vais être sans lunettes pendant 15 jours, la mutuelle, il faut que je déclare un cri et tout ça. Petit coucher écrit, ça va, 10 minutes, salut, c'est bon. Bravo. Donc, pouvoir de changement. Donc, ces notions d'attirance, d'attraction, d'union, d'affinité, ça vous fait pas penser, c'est le deuxième jeu, à un mot en français, de 5 lettres. On commence par A. Ouah, la chance. C'est ça. Effectivement, la loi d'attraction, finalement, c'est une loi qui... c'est une loi de l'amour. L'amour, c'est, on découvre, au fur et à mesure, quelque chose d'assez fort, et on ne peut pas raisonner quelqu'un qui est amoureux, la puissance de l'amour, etc. Donc voilà pour cette partie définition, finalement, de la loi d'attraction. Donc on attire à soi ceux qu'on aime, etc. Par contre, maintenant, il va falloir se préparer. Alors, on y va, donc faisons ça. Faisons un petit coup de loi d'attraction. Préparons-nous. Et comme je vous ai dit, on allait voir ça sur les 4 domaines, sur les 4 éléments, l'élément mental, physique, émotionnel et spirituel. Sur 7 points à chaque fois. Donc, si vous voulez prendre des notes sur ces trucs-là, 4 colonnes, 7 lignes. Première ligne. Mental, numéro 1. La première des choses, c'est, voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'était le demander, apprendre à demander, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose? D'ailleurs, je connais des gens à qui je parle de la loi d'attraction qui me disent, arrête, je m'en fous, moi j'ai mon boulot. Non, m'embête pas avec tes trucs. Ah bon, tu vas être dans un mode un peu d'éveil, voilà, non, j'ai mon boulot au mi-temps, puis voilà. D'accord, ça vaut qu'un... D'accord. Comme tu veux. On a le libre arbitre, on fait ce qu'on veut. On peut juger les gens, mais ils font ce qu'ils veulent, les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de se poser 5 minutes pour dire, bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien dans ma vie? Est-ce que c'est simplement en mode fonctionnaire? J'ai rien contre les fonctionnaires, mais attendre le mois de juin, ou sur Facebook, je sais pas si ça te gaffe pas comme moi un petit peu, vivement vendredi... Donne pas le lundi, il change de boulot. Non, mais... le lundi, bravo. Non, changez, les gars. Orientez-vous, mais ensuite, effectivement, qu'est-ce que vous préférez? Vous dites, tiens, ce serait bien que je change dans tel ou tel domaine, mais quel est le domaine? Il n'est pas limité à un. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez devenir millionnaire? Est-ce que c'est l'abondance en mode américain? Ouais.
pas. Il faut s'habituer aussi, faut comprendre l'impact que ça aura sur les relations que vous avez avec les gens. Devenez millionnaire demain. Voilà. D'ailleurs que les amis que vous avez, ils vont faire la gueule parce que vous allez leur refuser de leur filer 10 000. Bon, oui, vous avez le droit. Hein. Et les nouveaux amis que vous allez avoir, est-ce que c'est des vrais amis? Est-ce que c'est plus au niveau relationnel aussi que ça peut, voilà, est-ce que vous voulez étendre votre réseau avec les gens? Ou est-ce que c'est une notion de statut? Est-ce que vous voulez devenir célèbre ou libre? Liberté, on n'y pense pas assez, mais aller dans des pistes où vous pouvez ne bosser plus que 2 jours par semaine, il y a plein de gens qui en rêvent. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi de mettre ça dans les cases, de faire dans la loi d'attraction, on appelle ça le cadre de vision. C'est-à-dire c'est une sorte de tableau où on va dessiner, mettre une photo de ce qu'on veut, et d'avoir ça sous les yeux souvent, c'est un des outils à l'américaine. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre, c'est une des règles de l'incarnation qu'on a en cette terre, entre guillemets, c'est que rien ne nous oblige d'être positif ou... voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut. C'est la règle du jeu. Et heureusement qu'on a ça. Et d'ailleurs, c'est un jeu. C'est un jeu qui est de plus en plus dur parce que, qui dit, comme dans les jeux vidéo, plus on augmente de niveau, plus c'est dur. On va voir pourquoi. Le boss, à la fin du niveau. Alors, ça c'est mon ami Morpheus, qui disait je ne peux que te montrer la porte, c'est à toi qu'il appartient de la franchir, dans Matrix, 1998. Des références littéraires très... là aussi, je parlais tout à l'heure du fait d'être à des conférences, mais ok, il faut le faire soi-même. Ou pas, c'est comme vous. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas d'être de lumière qui vous raconte des choses. Non, on est tous pareils, on est tous la même chose. J'ai parlé du chien de la table tout à l'heure et de l'arbre. Et de la belle-mère, c'est la même chose. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Autre chose qui peut être toujours dans le mental, bien de classifier, c'est quelle est la part qu'occupe votre passion dans votre vie de tous les jours. Il y en a qui sont passionnés de plein de choses, mais qui n'ont pas le temps de le faire, ou qui ne peuvent pas le faire, ou qui n'ont pas la place de le faire, ou qui n'ont pas la thune pour le faire. Donc, quelle est la place de votre passion dans les choix que vous allez faire pour votre progression? C'est bien, idéalement, c'est bien que cette passion puisse prendre plus de place dans votre progression, dans votre réveil. Et c'est vrai que c'est quand même plus simple de faire ce qu'on aime, comme on avait vu avec l'ikigai tout à l'heure, que faire quelque chose qui, voilà, non, je peux faire ça que le week-end, ou jamais, parce que je sors la perceuse dans l'appart, ma femme elle râle. Si j'avais un établi, un garage. Autre chose aussi, autre notion, c'est le présent. Le présent, ok, c'est ce qui est préconisé pour idéaliser nos actions. Il y a trop de gens qui vivent dans le passé. Alors ça, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ressassent le passé. Le passé, c'est le passé. Et à l'inverse, le futur, il ne faut pas non plus ne penser qu'au futur. Programmer des choses sur le futur. Je donne souvent l'exemple d'un pote à moi qui a mis 10 ans à acheter son premier PC. Il y a longtemps. Il dit ouais, ça baisse, les prix des PC ils baissent et tout. Je vais attendre. 10 ans. Et pendant 10 ans, il n'y avait pas de PC. Donc on arrive souvent, et c'est le même gars qui est là, qui fait les plans sur la comète. Bon, il est officier dans l'armée de l'air, salut pote. Et là, il est pas en retraite, évidemment. À 49 ans, on est en retraite. Et il va dire, bah, tiens, moi je vais commencer à faire ça. Je dis, mais t'attends la retraite, c'est bien. Mais... alors, tu ne pourras plus bouger pour faire du kitesurf. Donc, projetez pas forcément que dans le futur. Le présent, c'est quand même... Mon dernier point, toujours dans le mental, c'est le fait de s'aligner. Aligner, ça veut dire être en accord. La loi d'attraction, c'est la loi de l'alignement, des chakras aussi si on veut, mais de l'alignement de ses actions en accord avec le but. Je connais un autre gars, pareil, un jeune. Lui, il veut l'amour, mais il passe son temps à critiquer les femmes en permanence.
Bon, non, tu n'es pas aligné, ce qu'on appelle. Tu n'es pas aligné. Comment tu veux... Qu'est-ce qu'elle le voit, les nanas? Comment tu veux trouver, comment on dit, quelqu'un situé comme ça? Donc il y a plein d'exemples. Alignement, c'est vraiment important. Plein d'exemples qui sont liés à ça. Le dernier point, c'est le bouleversement que ça va engendrer. À partir du moment où vous aurez les premiers résultats, à partir du moment où ça marchera véritablement dans votre vie, ça va être un bouleversement. Dans beaucoup de domaines, les fréquentations, dans beaucoup de choses, ça peut changer. Ça peut avoir des remises en question violentes, sociales, etc. Moi, il y a 4 ans, j'étais en appart, banlieue parisienne, je bossais à la Défense, je descendais 25 étages pour aller fumer ma clope. J'avais des cravates, j'ai de la viande. Maintenant, je suis à cheval. Donc, il y a des remises en question. Ok, pour l'aspect mental. Ça, c'était le mental, vraiment pour se mettre en condition mentale. Physique, pour se mettre en condition physique. La première chose, alors ça, c'est parce que c'est aussi sur des salons comme ça que vous pouvez découvrir des gens qui sont dans le domaine du physique. La première des choses, c'est déjà l'aspect nourriture. Déjà, le jeûne. Vous savez que vous passez un tiers de votre énergie à les gérer. Un tiers d'énergie, un tiers pour digérer, un tiers pour penser, un tiers pour agir. Et c'est équilibré en général. C'est pour ça qu'il sera hors de question que vous fassiez un footing après un gueuleton, vous allez juste vomir. Non, c'est vrai. Donc le jeûne, c'est important, surtout avec tout ce qu'ils vont nous mettre dans le caddie. Le deuxième point, c'est l'aspect nourriture. Il y a des naturopathes sur le salon. Vérifiez ce que vous mangez, tout bêtement. Les crudités, si vous avez encore faim, des légumes, et si vous avez encore faim, peut-être des protéines animales, si on veut. Mais pensez aux 3 V, VVV, vivant, varié, et... Vivant, varié, quoi? Le 3e V. Oh, le trou! Merde. À votre avis? Quelqu'un qui dit? Végétal. Vivant, végétal, oui. Végétal. Alors, c'est même le premier, d'accord. Okay. Alors là, j'ai mis en rouge pourquoi? C'est vrai que les naturopathes, normalement, ils vont vous expliquer tout ça. Vous expliquer ce que ça fait de manger de la viande. On n'est pas des carnivores, on n'a pas le système digestif. Sans vous faire culpabiliser, mais ils vont tout simplement vous expliquer. Là aussi, vous avez votre libre arbitre pour savoir si, oui, je continue à manger de la viande, je sais l'impact que ça a sur mon corps. Oui, je continue à manger du sucre, c'est-à-dire tout ce qui s'achète. Et oui, je me suis fait moi aussi avoir avec les produits laitiers qui sont complètement nocifs pour le... Donc ça, la nourriture, c'est aussi un alignement physique avec le but que vous avez dans la vie. De l'eau, l'apéro, mais de l'eau. 80%, pourquoi j'ai mis ça? Oui, c'est vrai qu'on est à 80% constitués d'eau nous-mêmes. C'est marrant, parce que les gens qui sont très matérialistes et autres disent certaines choses, et je leur dis souvent, l'eau, c'est une matière extraterrestre. C'est vrai que l'eau est arrivée sur la Terre après la création de la Terre. Donc on est finalement 80% extraterrestre. Ça permet de se positionner aussi sur certains trucs. Donc pensez à l'eau, elle est encore gratuite, profitez-en. Mais c'est une denrée qui va être rare. 4e point, la médication, les antibiotiques, les vaccins, les scandales, là ça me hérisse le poil bon. Les scandales qu'il y a au sujet de ces éléments-là, j'ai appris cette semaine que l'homéopathie elle est interdite aux États-Unis. Mais l'homéopathie, il n'y a que de l'eau et du sucre. C'est quoi ce truc-là? Ça va pas passer. On est en train de créer un nouveau monde, nous, adeptes du bien-être, etc. Mais les méchants de l'ancien monde, ceux qui va être détruit, essayent par tous les moyens de nous mettre dans un carcan. Et là, c'est le pharma. Préférez l'aromathérapie, la phytothérapie. Là aussi, qui va en prendre un coup d'ici peu en France.
Donc attention à ce que vous... Voilà, le corps, il a une fonction d'autoréparation. Hein, je vous parlerai de certaines chaînes YouTube tout à l'heure aussi, qui seraient bien, qui sont bonnes à aller voir. Hein, d'autoréparation, et on n'a pas besoin de médicaments. La fièvre a son utilité. On a de la fièvre, le corps produit de la fièvre pour expulser par les pores ce qu'on ne peut pas expulser par les autres trous. D'accord? Donc si on prend un antifièvre, ça coupe tout l'effet que le corps humain a justement. Donc réfléchissez à tout ça avant de prendre un médicament. Toujours au niveau physique, préparation qui peut être très bien, c'est l'aspect magnétique. Là, il y en a sur le salon, hein, que ce soit les chakras, que ce soit avec le Reiki, ou n'importe quel type de magnétisme, il y en a plusieurs. Hein, pensez-y, c'est bien de voir, tiens, je vais essayer ça, même si vous n'y croyez pas, même si vous avez l'impression que ça ne marche pas, et que vous ne sentez pas des picotements ou des rayons laser à Iron Man. Moi, j'aimerais bien. Mais, en 6, le sommeil. J'avais mis drogue avant, on s'en fout. Drogue, faites ce que vous voulez, bravi. Mais le sommeil, oui, j'avais oublié de le mettre, donc je l'ai changé là, parce que c'est important le sommeil, non seulement pour le repos. Alors le jeûne et le repos, souvent finalement, c'est vrai que on a besoin de faire 15 ans d'études de médecine pour dire que non, buvez de l'eau, reposez-vous et arrêtez de manger. Ouais. Mais souvent, voilà, c'est souvent ce qui est quand même idéal. Hein, le sommeil, c'est aussi tout ce qui, au niveau de l'inconscient, c'est moins mon domaine, mais nous fait rêver. Alors il y a des gens, je ne sais pas sur aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Hein, et puis le voyage astral, le voyage dans tous les voyages qu'on peut faire au niveau nocturne. Hein, pensez, il y a aussi un truc sympa dans la loi d'attraction. L'exercice le plus simple, ça marche avec les enfants. Pensez à un seul mot juste avant de vous endormir. Une minute ou deux, ça suffit. Juste avant de s'endormir, vous allez voir que ce mot aura un impact énorme le lendemain matin au réveil. Prenez un mot positif. Ça marche aussi avec le négatif. L'autre fois, je l'avais fait, je me dis, oh, je vais être puissant, tiens, ouais, je vais être votre super-héros. Je m'endors là-dessus, le lendemain, j'étais, waouh, la puissance. Mais j'étais puissant, mais con. Je faisais mes courses avec mon caddie, je tapais dans les... J'étais agressif, donc fallait le doser correctement. Faites attention, ça marche super bien. Dernier point sur le physique, vous le voyez, c'est voilà, le sport. Bon, même si vous n'êtes pas forcément obligé de vous abonner à des salles de sport, ça des sports beaucoup, même, voilà, même la marche, faire des marches, des groupes. Voilà, les 5 tibétains, ça c'est bien aussi, c'est quelque chose qui permet, un peu comme le yoga, d'étendre les articulations, 5 minutes par jour. Ouais, faites du sport. Ok? Donc voilà un peu pour l'aspect physique, pour là encore s'aligner, on s'aligne. On ne fait pas n'importe quoi dans sa vie si on est en train de se détruire physiquement. Modération, comme on dit. L'émotionnel. Troisième point, c'est l'émotionnel. Ouais, c'est un petit peu plus dur. Premier point, c'est le calme. Je reprends l'exemple de la piscine. Si vous voulez, sur l'étendue d'une piscine, créer les ondes qui vous intéressent avec l'ampleur qui vous intéresse. Il faut déjà que ce soit calme. Voilà, les gamins du CM2, il faut déjà qu'ils soient partis depuis longtemps pour voilà, avoir retrouvé un certain calme au niveau de la surface. C'est pareil dans beaucoup de thérapies, on apprend d'abord à se calmer. C'est vrai en sophrologie, hein, la relaxation, la méditation, là vous en mangez évidemment, c'est le chute, c'est le silence, et c'est ce qui permet d'étudier tranquillement. Apprenez à se calmer. On ne peut pas raisonner quelqu'un qui n'est pas dans le calme absolu. Donc, qui ne sait pas se mettre dans des calmes absolus parce que justement il est dans des états de colère. La colère, c'est une des quatre freins principaux qui vont nous empêcher d'avancer parce que quand on est dans un état de colère, on est en mode complètement destruction. On va être voilà, en perturbation, on va faire monter ce qu'on appelle les daimons. Des créatures du bas astral, c'est pas les démons, hein. Mais on va être en vibration avec du négatif pur. La colère, voilà. C'est pas que ça défoule, ça peut vous défouler, mais on est en vibration. Voilà. Et quand on
Dans sa vie, on arrive à... Tiens, là, j'ai évité d'être en colère. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. On voit qu'on vit quand même beaucoup mieux. La complainte, arrêtez. Arrêtez de vous plaindre. On ne peut pas dire, tiens, loi d'attraction, génial. Hein, mais quand on n'arrête pas de se plaindre. Hein, j'ai mal au dos. Bah oui, oui, bah, t'es mal au dos. Bah, oui. Ah, t'es fatigué. Ah, je suis fatigué. Si tu dis que tu es fatigué, tu vas vibrer fatigue et tu vas être fatigué. C'est évident. C'est obligatoire. Donc arrêtez de se plaindre. Arrêtez toutes ces choses-là. Ah, ça c'est pas bien. Bah, arrête d'y penser. N'y pense pas, ça n'existe plus après. Parce que la loi d'attraction, c'est on pense à un truc, ça arrive, mais on pense plus au truc, il n'arrive plus. Enfin, c'est vrai. C'est clair. Pour la politique, c'est pareil. J'arrête la politique. Ah, mais c'est génial. Arrêtez. La peur. Donc voici notre ami Toby. L'ours Toby, la peur, c'est aussi un des éléments qui est le plus freinant pour avancer. Hein, toutes les phobies, alors ça peut se guérir, là encore, par les thérapies, l'hypnose ou la peur de l'échec, mais c'est une information, la peur, ça n'existe pas. D'ailleurs, dans deux situations similaires, il y a des gens qui peuvent avoir peur et d'autres non. Je faisais un art martial qui s'appelait le Systema il y a quelques années, c'est un art martial russe, où on apprend, il y a un exercice, c'est ce qu'on appelle l'attaque zombie. On est tout seul contre 20 personnes qui vont faire la queue pour venir te donner un coup. À la queue leu. Et puis, ils vont refaire la queue. Ils vont refaire la queue, et puis au bout d'un moment, c'est tellement d'anarchie qu'ils viennent plus. On est attaqué de tous les côtés. C'est là qu'on comprend qu'on ne peut pas se faire attaquer par plus de 4 personnes dans une foule. C'est sympathique. Et moi, ça m'a permis d'avoir un certain effet apaisant dans une sorte d'agoraphobie que j'avais. 50 personnes, machin, je dis, je m'en fous, je les prends 4 par 4. Donc la peur, ça se corrige. Ça se vérifie. Merci Toby. Le stress, alors bien que le stress soit aussi, j'ai mis dans l'émotionnel parce que, voilà, quelque chose qui peut être positif, parce que le stress, ça déclenche des éléments au niveau bio qui vont décupler des capacités en mode survie. Quand on est stressé, on est plus performant, on est plus rapide, on est plus agile, on est plus vigilant. Parce qu'il y a un ours qui arrive, hein, mais c'est aussi épuisant. Enfin, si on est toujours en mode stress, forcément, on va perdre des choses, on va perdre des moments. Ok? Timidité, là aussi j'ai mis ça dans l'aspect émotionnel. Hein, le but c'est d'oser aussi. Moi je fais des conférences sur la loi d'attraction maintenant. D'accord. Oser. Donc, je suis directeur de projet informatique, ça n'a pas trop de rapport dans le civil. Hein, mais le but, voilà, c'est de sortir et d'oser pour rencontrer des gens qui sont dans la même vibration que nous. Forcément. Pensez-y. Et le dernier point, c'est la délivrance. Au niveau émotionnel, la délivrance, c'est... Il y a des gens qui vont avoir des phobies ou qu'on appelle des casseroles, qui vont traîner des mémoires ancestrales et des choses comme ça, et des thérapies comme l'hypnose, la sophro, le chimie. Peut-être dans ces cas-là, évidemment, ou sortir de ces étapes, parce qu'il faut se délivrer. Il y a des choses, il y a des gens qui peuvent avancer comme ça, mais pas tout le monde. Je dirais même que quasiment tout le monde va avoir des casseroles. Soit on s'en rend compte tout seul, ou on peut se délivrer. Ok? Donc ça, c'était pour l'émotionnel. Le dernier point, c'est celui qui se commande le moins, hein, c'est le spirituel. Et en rouge, le feu spirituel. J'ai mis un slide sur loi de l'univers, mais là c'est au pluriel, parce qu'il y a plusieurs lois de l'univers. Ce qui est bien, c'est de les connaître. La loi du tout, là, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer là-dessus, mais la loi de la correspondance, la loi de la causalité, j'en ai parlé. Hein, pensez à un truc qui s'appelle le Kybalion. C'est un truc... un traité de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce, qui explique toutes ces lois de l'univers et qui explique qu'ils peuvent avoir des déclics en cette quête d'éveil. Le deuxième point, c'est soi. On a compris que c'est par soi-même qu'on va pouvoir changer les éléments. L'autodivinité, la co-création, ça vient de soi. La conscience de la co-création. Je vais accélérer un petit peu plus. À ce niveau-là,
Voilà, la responsabilité 100%. Ça, c'est important de vous rendre compte, je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive. 100%. Et le simple fait de comprendre ça, permet non seulement de relativiser, mais de dire, bah oui, bah, de toute façon, j'avais qu'à faire autrement, ou je vais maintenant agir autrement pour que cette chose-là change et ne m'arrive plus. Ok? Motivation interne, qu'est-ce que je vais vous dire? Empathie. Alors c'est vrai que l'empathie, alors sans être en mode Jésus, en mode Bouddha, en mode Moïse ou Gandhi, c'est bien d'avoir de l'empathie, hein, ou à la Mère Teresa, ou Luther King, ou l'abbé Pierre. Hein, c'est sympathique. Je parlerai du pardon tout à l'heure, c'est quoi? C'est un truc assez sympa qui va être lié à cette démarche pour être dans le positif, au niveau des gens en tout cas. Sans que ça empiète sur nous-mêmes. Autre point que j'ai classé là, parce que sinon c'est inclassable, c'est l'astral. Hein. Personnellement, c'est par la médiumnité que j'ai eu ce déclic qui m'a dit « Ah oui, il y a quand même autre chose que la poussière. » Et il y a des médiums sur ça aussi, si vous voulez. Avoir ce contact avec l'au-delà, hein, c'est bien sympathique de se dire « Ah oui, il y a quand même des choses qui sont au-delà du simple fait que on vit une vie métro, boulot, dodo. » Et ça peut vous éveiller à pas mal de choses. 10 minutes. Donc 10 minutes pour le plan d'action. Troisième et dernière partie, le plan d'action. Donc on y va. On s'est préparé mentalement et tout ça. Maintenant on va faire un plan d'action. Je vous l'ai dit en 2 points, le relationnel d'abord. Donc les relations qu'on va avoir avec les gens et le système. Le relationnel, c'est déjà gérer les gens négatifs. Il n'y a jamais dans ma vie dans le compte, il y a marqué lourdingue, chiant, con, méchant, voleur. Et salaud, menteur. Jamais, c'est classe. Ah oui, parce que voilà, les gens négatifs, déjà, avant d'attirer du positif, il faut déjà dégager le négatif. Donc si c'est les potes, ok, la compassion, sympathique. Et si c'est des gens que vous ne connaissez pas, rien ne vous oblige à fréquenter des gens que vous n'aimez pas. Mettez-les en indésirables. Hein, des ours ou des humains. Vous pouvez vous échapper. Il ne faut pas fréquenter ces gens-là. D'accord? Ou ignorer. Hein, en cas d'attaque, ça ne sert à rien de répondre. Vous allez vibrer à la fréquence de l'attaque proportionnelle. Enfin, ça. Non, partez. Ignorez. Ignorez complètement les gens. Il n'y a rien de pire pour eux, de toute façon. Et la stratégie d'évitement, en mode GPS, non, vous allez éviter. Le ça va du matin. Bonjour, ça va. Qui écoute la réponse? Déjà, ça va, hein, c'est rare. Donc évitez de dire ça va à quelqu'un que vous allez très bien, qui va vous dire non, parce que. Oh, d'accord, non, j'ai rien. Vous avez le droit. L'égoïsme, l'ego, c'est de la survie aussi. Hein, la fréquentation, fréquenter. Et ça va se faire automatiquement dans cette phase d'éveil. Vous allez forcément fréquenter moins de personnes qui vont attirer, qui attirent du négatif dans votre vie. La rengaine, contre quelqu'un qui nous avait fait une crasse hier, ou contre quelqu'un de la famille qui a fait une crasse il y a 30 ans, vous ne vous rappelez même plus pourquoi, ça va forcément vibrer négativement. J'ai fait l'expérience cette année du pardon au sens large, hein, sur le conseil de ma bien-aimée, mais une copine qui a fait une crasse, je vibrais la haine un peu. Elle me dit non mais pardonne, et à l'instant même où j'ai décidé de pardonner, mais ça dure un clic. Je dis, allez, le bienfait. Le bienfait immédiat. C'est magique le pardon, c'est vraiment magique. Le pardon, c'est... Waouh. Je disais ça la semaine dernière à un salon, et elle me dit, ouais, moi je pardonne, moi, mais sauf au niveau des femmes. Ça s'appelle quoi ton truc? Non. Expérimenter le pardon, c'est sympathique. Tout ça, ça nous amène aux gens positifs. Alors maintenant, ça y est, on a balayé devant sa porte les gens qu'on ne voulait plus voir, etc. Maintenant, il faut attirer les gens positifs, mais déjà, il faut s'aimer soi-même. C'est la base. Évidemment, si on ne s'aime pas soi-même, on va vibrer dans des vibrations qui ne sont pas les bonnes. C'est un prérequis, comme on appelle, c'est s'aimer soi-même. Ensuite, c'est être soi. On peut jouer un rôle, hein, dans les relations amoureuses, on peut faire croire que, etc. Mais au bout d'un moment, elle va comprendre, elle va savoir que tu pètes au lit.
Bonhomme. Ah, ça, soit spontané, il faut être spontané parce qu'on va vibrer, je sais, je vais loin. Ce coup-là, j'ai dit, je ne le sortirai plus, mais c'est plus fort que moi. C'est moi. Être spontané, vous avez compris. Fréquenter aussi des gens qui ont des valeurs identiques que vous, là aussi au niveau des 4 éléments. Attirance physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, et qui ont des pensées profondes. Si vous passez que autant à parler de la météo, etc. Non, il faut avoir une complicité spirituelle, une compréhension mentale, une joie, et sexe aussi. Et oui. Intuition, de toute façon, après, il faut suivre son instinct. Il faut suivre son instinct, l'intuition qui était un des points de l'année dernière. Très important, parce que la petite voix derrière, elle vient de quelque part. Et ce serait idiot de ne pas la suivre, parce que c'est celle qui nous aide, donc on ne va pas non plus aller contre. Ce serait dommage. Penser à la puissance de l'amour, évidemment, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, le petit cœur, c'est vraiment ce qui est le plus moteur. Autre point, le plus... Parce qu'avec toute la bonne volonté du monde qu'on a pour progresser, tout seul, avec les autres, etc., il y a ce système, comme je vous l'ai dit. Le système, comme on dit. Le système financier. L'argent que vous avez, enfin, que vous croyez avoir en banque. 97% de l'argent du monde n'existe pas. C'est des écritures dans des scriptures. Le jour où il y aura un crash véritable, vous verrez que votre épargne ne sera plus rien du tout. Donc les gens qui basent toute leur vie sur ça, attention. Les médias. Les médias aussi. Vous savez pourquoi j'ai dit 14 ans, puis 14 ans, on passe 14 ans de sa vie devant la télé. 14 ans. Alors qu'on passe 9 ans de sa vie au boulot. Parce que la télé, c'est de 5 ans à 80 ans, 3h30 par jour en moyenne. Au boulot, c'est moins. C'est la deuxième activité la plus... qui prend plus de temps après le sommeil, la télé. Donc le pouvoir de la télé sur vous, surtout si vous regardez du TF1, du BFM TV tout le temps, ça va être compliqué. Vous préférez plutôt des médias alternatifs, du Voltaire, du réseau Voltaire. Vous voulez des fans de géopolitique? Non, c'est pas BFM, c'est le réseau Voltaire. Je le dis officiellement, à la caméra. Le pharmaceutique, j'en ai parlé. On préférait de la naturopathie plutôt que du Monsanto, du Bayer, etc. Et la grande distribution. Je ne sais pas que je veux faire de la pub pour Biocop, mais j'ai entendu parler du fait que c'est au nombre de Biocop dans une ville qu'on mesure l'intérêt que les gens de cette ville ont pour le bien-être. Le 4e Biocop va ouvrir à Cholet. Enfin, c'est le premier qui en a 3. Ou l'eau vive, ce qui est un autre c'est bien. La pensée unique, ça aussi, le système de pensée unique qui dit non, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, mais faites-vous votre propre opinion. La morale, au sens large, la religion, c'est aussi, ça fait partie de l'ancien système. Petite pub pour voilà, trois chaînes de télé bien sympa, vous pouvez noter. Régénère. Donc le gars qui fait, il s'appelle Thierry Casasnovas, qui parle des jus de légumes, du jeûne et autres, et waouh, et de la guérison au sens large. Tistria, qui est aussi assez anti-système, parce que ça va parler de tout ce que vous... Enfin, de l'alternatif, au sens il y a de la médiumnité, il y a du chamanisme, il y a énormément, c'est des sources énormes d'informations sympathiques. Et Nurea TV, là, ça va même jusqu'aux extraterrestres et autres. C'est du bon. Mais ça, c'est anti-système. La politique, le dernier point, la politique, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à détester celui qui ne pense pas comme nous. Le jour où on arrête, c'est magique. Ça, c'est les forces négatives qui font partie de l'ancien monde, qu'on est en train de recréer. Pensez aussi au mystérieux, parce que là aussi, il peut y avoir des choses, des pyramides, des crop circles, les ovnis. Pensez au mystérieux, ça fait partie de tout ça. On est en train, voilà, de construire tous ce nouveau monde. Alors tout ça, c'est compilé dans des exercices. Comme je vous disais, il y en avait 4 l'année dernière, maintenant il y en a plus. Ma marque, Expert Power, propose un truc, une formation qui est dérivée de l'œuvre de Charles Haanel, qui s'appelle The Master Key System, qui a été écrit en 1912. Super, tout ce qui est écrit avant 1923, il n'y a pas de copyright. Et c'est le père de la loi d'attraction, ce gars-là. C'est à travers toutes ces séries d'exercices, alors là, il y en a relaxation, détente, visualisation,
Il y en a énormément. Hein. On voit que j'ai découvert ça finalement il y a très peu de temps, que la sophrologie était quand même très liée à la loi d'attraction, parce que la sophrologie, c'est une sorte de couteau suisse aussi qui fait appel à de la PNL, de la relaxation, de la visualisation, bien sûr de la pensée positive. Et Charles Haanel était sophrologue. C'était inventé 50 ans après, mais ça fait partie de ces choses-là. Ok? Pour ces exercices, on les propose sous forme de formation, des choses comme ça. Le truc à retenir, les clés, finalement, si... Ah merde, j'ai fait tomber mes notes. Bah, elles sont là. Les 4 clés à retenir. Comme disait Morpheus, on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Donc croire, c'est bien, mais il y a une notion de doute hein, dans toute croyance. Hein, le savoir c'est mieux. Croire, c'est bien, savoir, c'est mieux. D'où l'étude qui est intéressante. Moi, c'est une démarche que j'ai eue. C'est pas que je crois en la loi d'attraction, c'est que je me suis intéressé de savoir comment ça marchait. Je le sais maintenant. Et je le dis. Parce que c'est bien de le savoir, de le penser. Mais de le dire, c'est mieux. C'est la deuxième clé. Dire, c'est exprimer. C'est ce qui permet, on l'a vu, de filtrer, de choisir ce qu'il y a dans nos pensées. Parce que dire, c'est conscience. Il y en a Gilles de la Tourette, mais dire, c'est mieux. Savoir, dire, c'est marqué là. Hein. Être, bien sûr, c'est l'alignement. Hein, vouloir, ok, c'est bien, mais agir, enfin, se mettre en condition, comme on l'a vu dans la préparation, c'est l'alignement. Et le dernier point, c'est agir. Savoir, c'est bien. Mais finalement, agir, bah, c'est ce qui va rendre concret cette conférence, j'espère en tout cas, pour vous, et planter la graine dans l'éveil, finalement, que ça peut vous avoir inspiré en tout cas. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin, décidément, Morpheus. Hein? Ok, les confs, ok, c'est super. Ok, les bouquins, ok, mais maintenant, il faut le faire. D'accord? Je symbolise ça souvent sous forme d'un petit digicode, mais juste avec 4 chiffres. Hein. Savoir, dire, être, agir. Et puis des jours, on appuie sur savoir, des fois sur dire. Hein, mettez ça dans votre mémoire pour dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais agir. Etc. Alors, il y a beaucoup de bouquins sur la loi d'attraction. Je vais finir par ça. Pas... Les bouquins, des choses comme ça. Il y avait un rayon comme ça chez Cultura l'autre fois. Il est un petit peu réduit maintenant. C'est la sophro qui a pris de la place. Là, j'ai quelques copies d'écran. Je les ai mis en carré parce que ça ressemble plus en fait à des CD. Et c'est vrai que sur le site Expert Power, vous allez retrouver ces livres-là en audio. Si vous voulez tout simplement les entendre. Il y en a 12 en plus. S'entraîner, persévérer, hein, pour finir, c'est vrai que voilà, à une habitude, comme son nom l'indique, bah, il faut, voilà, c'est habituel, c'est un peu masse, mais ce qu'il faut bah, pour la modifier, c'est s'entraîner, comme au niveau du sport. S'entraîner, c'est important. Et persévérer, bien entendu, une des erreurs, c'est de dire ouais, ça marche pas, bah, tu l'as dit, ça marche pas. C'est persévérer. Donc voilà pour cette conférence sur la loi d'attraction. Vous avez vu la marque Expert Power. Hein, moi, qu'est-ce que je vends dans l'histoire? Ben, non seulement des conférences comme là, dans les salons, mais aussi en entreprise, voire dans les écoles bientôt. Hein, des débats, des ateliers, une formation en ligne qui existe aussi. Et à partir de l'été prochain, des stages, un jour, qui vont reprendre les exercices dont vous avez vu la liste tout à l'heure. Donc voilà pour cette formation. Le dernier slide va correspondre au premier. Merci. Merci à tous. Donc j'ai pas de stand sur ce salon-là, mais vous pouvez, si on n'a pas le temps pour des questions-réponses. Même mon compagne me dit, effectivement, il y avait un petit bulletin, donc si vous voulez plus d'informations, etc., vous pouvez remplir le petit bulletin, là, et découper la partie supérieure pour la mettre dans la petite boîte. Puis recevoir un email quand il y aura les stages qui sont. Voilà, voilà.